Alors, remplacement du kit d'engrenage. Le kit il est composé donc des deux engrenages principaux, du pignon moteur, des deux rondelles d'axe et des spaceurs en fait qu'il faudra mettre parce qu'on est plus épais. Voilà. Donc, pour le changement, on enlève le fil de terre. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse, cette partie-là. Donc celui-là a déjà été remplacé, on va le voir. Donc pour enlever cette partie-là, il faut débrocher les fils. Évidemment, il faut avoir débranché avant. Et on dévisse du coup les 4 vis du fond pour pouvoir sortir tout le bloc. Bloc, il faudra le pousser d'abord vers l'avant en fait, là où vous avez le bouton, pour pouvoir le désengager. Voilà. Du pignon, celui-là il va rester puisque celui-là en général ne prend pas. En fait, c'est là-dedans en fait qu'il va y avoir de la casse. Voilà. Donc, hop. Donc là on voit déjà un petit peu les 4 petites cales qu'on a positionnées aux endroits où vous avez les vis. Voilà. Là, la partie centreur avec le roulement du coup, qui est là. Et du coup, l'intérieur, on va ouvrir. Donc c'est bien gras. Voilà, donc le pignon, même que celui-là. Donc il faudra récupérer sur celui d'origine l'axe en métal. Pour ça, c'est pas très compliqué. On cale quelque chose en dessous, une douille ou quelque chose, on le pose et on tape avec un marteau pour faire sortir l'axe en fait. Hein. Il est hexagonal, donc après il suffit de replacer dans le nouveau et c'est reparti. On a du coup le pignon qui est ici et cet engrenage qui se dévisse en fait par l'arrière. Vous avez une vis, on dévisse, on remet le support et on remet cet engrenage en place. Pour le remontage, le sens inverse, hein, tout simplement. On remet en place. On graisse un petit peu avec de la graisse un petit peu épaisse. Et on remonte tout dans le sens inverse. On n'oublie pas du coup les cales, c'est important parce que ça prend plus de place que l'origine. Et on remonte tout dans l'autre sens. Et normalement tout devrait fonctionner correctement.